Passé 50 ans, on retient souvent moins vite. On a l'impression que la mémoire défaille, mais on peut retenir mieux. Ce n'est pas une fatalité du vieillissement, cette perte de mémoire que l'on ressent. C'est une adaptation du cerveau. Avec l'âge, certaines zones comme l'hippocampe, celles qui enregistrent les souvenirs récents, deviennent un petit peu moins performantes. Mais d'autres zones prennent le relais en s'appuyant sur les connaissances et sur l'expérience accumulée au cours des années. On n'a donc pas moins de mémoire, on apprend et on se souvient simplement autrement. Les chercheurs parlent de réserve cognitive. C'est un peu comme un réseau routier. Plus il y a de chemins possibles, plus le cerveau résiste au vieillissement. Cette réserve se construit tout au long de la vie. Lecture, apprentissage, discussion avec les amis, les collègues, les proches, activités sociales. Tout ce qui stimule le cerveau le rend plus flexible. On estime que près de 40% des cas de déclin cognitif et de démence pourraient être évités ou retardés grâce à des facteurs du mode de vie, comme l'exercice, la stimulation intellectuelle ou le lien social. Et cette réserve cognitive peut continuer à se renforcer même après 50 ans. Une vaste étude publiée en 2020 a montré que les activités qui stimulent le cerveau, par exemple apprendre une nouvelle compétence, jouer un instrument ou suivre un entraînement cognitif, ça améliore réellement la mémoire et l'attention chez les adultes de plus de 50 ans. Mais le cerveau n'avance pas seul, il a besoin d'un corps en bonne santé. Et voilà, l'activité physique entre en scène. L'activité physique, ça augmente la circulation cérébrale et ça stimule la production d'une molécule qu'on appelle BDNF. Elle favorise la naissance de nouveaux neurones. Des chercheurs de Stanford ont montré qu'une marche rapide de 30 minutes 3 fois par semaine, ça améliore la mémoire en 3 mois. Et pour consolider tout cela, il faut dormir. Parce que pendant le sommeil, en quelque sorte, le cerveau trie et classe les informations de la journée. Il transfère les souvenirs récents de l'hippocampe vers le cortex cérébral où ces souvenirs deviennent durable. Alors dormir moins de 6 heures par nuit, ça réduit en moyenne la capacité d'apprentissage le lendemain. A l'inverse, un sommeil régulier de 7 à 8 heures par nuit, c'est un vrai stimulant de la mémoire. Alors ces chiffres, je précise, ils sont vrais en moyenne, mais l'idéal c'est de connaître ses propres besoins et de les respecter plutôt que de respecter une durée imposée par d'autres. Alors il reste la question des compléments alimentaires. Les promesses sont séduisantes, mais les preuves sont limitées. On a l'étude Cosmos Mind qui était menée sur plus de 2000 adultes suivis pendant 3 ans et qui a montré qu'un simple complément multivitaminé particulier, c'est une composition particulière, mais pris quotidiennement, ça améliore légèrement la mémoire. Alors c'est intéressant, mais attention, ce n'est pas révolutionnaire. L'effet reste modeste et il ne compense ni le manque de sommeil, ni le manque d'activité physique. D'autres produits, notamment les oméga 3 en complément alimentaire, le ginkgo, la curcumine, ça donne des résultats inconstants, sans véritable preuve que ça améliore ou que ça empêche le déclin de la mémoire. Alors en pratique, bougez, dormez, apprenez, échanger et manger varié, c'est la méthode efficace pour préserver un bon fonctionnement de la mémoire et du cerveau en général.